Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques éléments à prendre en considération si vous décidez d'utiliser LiveWire au niveau de l'un de vos projets Laravel. Parce que je trouve qu'il est important lorsqu'on découvre une nouvelle technologie de connaître les forces et les faiblesses de cette technologie, ce qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser tout en prenant en considération les éléments qui vont permettre de garder une meilleure expérience pour vos utilisateurs. Là, sans plus tarder, on va créer un nouveau projet Laravel afin que je puisse vous montrer des michubuchés assez intéressants. On va l'appeler démo LiveWire et on valide. Là, on patiente un peu et en 2 temps 3 mouvements, notre projet Laravel va être créé. C'est fait, je me déplace au niveau de mon projet et on va installer Laravel LiveWire en faisant Composer Require de LiveWire / LiveWire. Maintenant que LiveWire est installé, je vais l'ouvrir au niveau de mon éditeur. On va l'agrandir. Essayons de voir quelque chose au niveau du navigateur. On va faire PHP Artisan Serve et pourquoi pas je vais utiliser le port 5000 vu que mon port 8000 est occupé. On l'ouvre au niveau du navigateur. Et mamma mia, voici le résultat. Venons au niveau de notre projet. On vient au niveau de ressources, views, welcome. Je vais retirer tout le code qu'on a à ce niveau-là. De même que le code au niveau du body. Je vais mettre comme titre démo LiveWire. On charge les styles LiveWire en mettant LiveWire style. Et on fait de même pour les scripts. Là, je vais mettre un petit H1 avec démo LiveWire. Venons au niveau du navigateur, on va tester. Et bang, on a notre H1 et la stylisation LiveWire a été chargée, LiveWire style. De la même manière, on voit aussi que les scripts ont été chargés. Donc, tout est bon. Essayons de créer un composant LiveWire qui va permettre de pouvoir incrémenter, décrémenter une valeur. Donc, un petit compteur. Je vais ouvrir un nouvel onglet et on va faire PHP Artisan, make LiveWire. Et je vais appeler mon composant compteur. On a déjà liké le dépôt, donc je vais faire no et notre composant va être créé. On peut le confirmer en venant au niveau de app, http, LiveWire et voici notre composant compteur. Si on regarde ce composant-là, il retourne le template LiveWire compteur qui se trouve au niveau de ressources views, LiveWire compteur. Essayons de mettre comme contenu, disons compteur et on va mettre 0 comme valeur. Et on va essayer de pouvoir rendre notre composant à ce niveau-là. Je peux donc mettre LiveWire de cette manière-là et rajouter le nom de notre composant qui est compteur. Ou bien on peut utiliser LiveWire, compteur et ceci va marcher de la même manière. Donc soit on utilise ceci ou bien soit on utilise cela. Je vais utiliser ceci. On vient au niveau du navigateur, on teste et voici compteur 0. Donc nous on voulait avoir 2 boutons. Un bouton qui va permettre de gérer l'incrémentation. Donc je vais mettre type button et on va mettre plus 1. De la même manière, je vais créer un bouton moins 1. Et cette valeur-là, ça va être une valeur dynamique. $count. Je peux venir au niveau de mon composant. On va rajouter public count. On va dire que la valeur par défaut est de 0. Donc, vu que ici, c'est un attribut public, je pourrais y accéder au niveau de mon template et la valeur sera 0. Donc, si ici, j'avais mis 10 comme valeur, normalement, on aura ici 10. On aura 10 à ce niveau. On peut tester et bang, on a 10. Je vais gérer un peu la stylisation en mettant un div qui va entourer mes 2 boutons. On essaie de voir le résultat. Parfait. Et ce qu'on va faire, on va dire que si on clique sur le premier bouton, on va incrémenter la valeur de compte. Donc, on peut utiliser wire click. Je vais mettre increment. Et de la même manière ici, je vais mettre wire click decrement.
Donc normalement à cette étape, ça doit être un petit rappel pour vous, vu qu'on avait déjà vu ceci au niveau de la première application. Essayons de créer ces deux méthodes. On va créer une méthode increment et une méthode decrement. La méthode increment va incrémenter la valeur du compte. Donc on n'aura qu'à faire $10 compte plus pour incrémenter la valeur. Et là, ce sera $10 compte moins pour décrémenter la valeur. Donc on vient là, on va tester. Je clique sur +1, la valeur incrémentée, comme on peut le voir. Je vais essayer d'agrandir un peu. On clique sur -1 et vous voyez que ça marche également. Donc tout marche à la perfection. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est que rappelez-vous au niveau de LiveWire, tout est géré par des requêtes Ajax. Donc si on regarde ici, lorsqu'on tente d'incrémenter la valeur, en réalité on a une requête Ajax qui est effectuée. Si je tente d'incrémenter encore, on a une autre requête Ajax. Tout est géré par des requêtes Ajax. Et puis après, on fait du morph DOM afin de changer le contenu de notre page tout simplement. Donc, c'est très important de vous rappeler qu'à chaque fois, c'est des requêtes Ajax qui sont effectuées. Et pourquoi je vous dis ceci? C'est parce que imaginons quelqu'un qui a une connexion lente. Je vais venir au niveau de Network. Au niveau de Online, on va cliquer et on va choisir Slow 3G. Donc, pour simuler une connexion lente. Essayons de venir maintenant, on va tenter d'incrémenter. Regardez, la valeur à 3, elle doit passer à 4. Mais vu que la connexion est lente, ça prend un peu de temps avant d'incrémenter la valeur. Je vais cliquer encore de nouveau. Vous voyez, ça prend un peu de temps. Donc, imaginez que vous avez votre application et puis on a des utilisateurs qui ont une connexion lente. C'est comme ça que ça va apparaître chez ces utilisateurs-là. Avouez que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, regardez, je vais cliquer, j'ai cliqué, mais on patiente un peu et puis ça passe à 3. Je clique, on patiente vu que la connexion est lente et ça passe à 2. Donc là, c'est une mauvaise expérience utilisateur parce que l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe. Il clique et puis il ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Essayons de faire la même chose en utilisant une librairie JavaScript. Là, je vais le faire en utilisant une librairie qui a pour nom Alpine.js, qui a été créée par le créateur de LiveWire également. Mais on aurait pu le faire avec du Vue.js, du React, ça allait marcher de la même manière. On doit charger Alpine au niveau de notre page. Je viens donc au niveau de Welcome et je vais le charger à ce niveau-là. Vu qu'on a mis ici Defer, normalement il va déférer le chargement lorsque le contenu de la page sera chargé. Donc il va attendre que tout le contenu de la page soit chargé avant de charger notre script. Et là, pour créer notre compteur avec Alpine, ça va être simple. Je vais créer un div qui va contenir, disons, le même code qu'on a ici. Donc là, je peux enlever le BR vu que ça ne sert à rien. Et on va copier tout ce code. Je le colle là. On va gérer l'indentation. Et là, en lieu et place de mettre WireClick, au niveau de Alpine, on peut utiliser @click. Maintenant, cette valeur-là, on doit définir nos variables en mettant xData et je vais dire que j'ai une variable qui a pour nom count dont la valeur est à 0 pour l'instant. Et pour afficher cette valeur, on ne doit plus le faire de cette manière. On peut utiliser un span avec xText et on va dire on veut afficher la valeur de la variable count ici. Donc vu que la valeur par défaut est 0, là c'est un objet JavaScript et puis on a mis la valeur à 0 et on veut prendre la valeur qu'on met ici. Ici, on veut incrémenter la valeur et décrémenter. En lieu et place de créer des fonctions, on peut simplement accéder à notre variable et incrémenter sa valeur. Ce sera la même chose au niveau de décrément, on peut décrémenter la valeur. Donc grâce à xData, on vient de créer un scope et à l'intérieur, on pourra accéder à toutes les variables définies. Ici, on a une seule variable compte qui a comme valeur 0. Et là, je peux incrémenter la valeur, la décrémenter. Je vais sauvegarder ici mes changements. On vient là, on va tester. Donc le premier compteur, c'est le compteur qu'on a au niveau, je vais me retrouver. Donc le premier compteur, c'est le compteur qu'on a au niveau de Alpine et le deuxième, c'est celui qu'on a au niveau de LiveWire.
Pour être un peu plus précis, je vais mettre compteur Alpine, si j'arrive à l'écrire, Alpine.js. Et si on vient là, on va mettre compteur, disons, Livewire. Vous allez voir, je peux incrémenter la valeur au niveau de Alpine, ça marche. Je peux également décrémenter la valeur. Mais vous voyez qu'au niveau de Livewire, vu que la connexion est lente, ça prend du temps vu qu'il fait des requêtes Ajax à chaque fois. Donc je clique, il fait la requête, mais ça prend un peu de temps. On va essayer de faire un clear. On clique, il fait la requête, mais comme la connexion est lente, ça prend un peu de temps. Alors qu'au niveau de Alpine, une fois que le JavaScript a été chargé, normalement, tout va se passer maintenant côté JavaScript. Donc, si vous avez des parties de votre application pour lesquelles on n'a pas besoin nécessairement de contacter le serveur, il est mieux d'utiliser du JavaScript pur ou bien une librairie JavaScript qui va vous faciliter la tâche. Ceci va vous éviter d'avoir ici le round trip pour aller vers le serveur avec des requêtes Ajax à chaque fois. Donc là, je vous ai montré un exemple avec des compteurs, mais ceci s'applique également si vous aviez par exemple une page avec un système de steps. Par exemple, pour dire, on clique sur suivant pour aller à l'étape 2, suivant pour aller à l'étape 3 et ainsi de suite. Si vous le faites avec Livewire, si la connexion est lente, ben, l'utilisateur il ne saura pas ce qui se passe. Alors que si vous le faites en JavaScript, il y a de fortes chances que ce soit beaucoup plus rapide parce qu'une fois que le JavaScript est chargé, on ne va plus faire nécessairement de round trip. Mais ce qu'on pouvait faire pour avoir une meilleure expérience utilisateur dans ce cas-là, c'est de mettre peut-être ici un petit loading. Venons ici au niveau de notre composant Livewire. Je vais mettre un div qui aura comme contenu loading. Si on vient là, on va actualiser. On voit loading, mais on veut l'afficher uniquement pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Et je vais rajouter wire loading. Cela permet de dire pendant qu'on est en train de faire quelque chose, alors là, tu vas afficher ce texte-là. Dans le cas contraire, tu ne vas pas l'afficher. Donc, si on vient là, on actualise. On voit que ceci n'est pas affiché. Mais lorsque je vais cliquer, on a loading qui est là. Et après, maintenant, une fois qu'on a le résultat, ceci disparaît. Donc, on avait déjà vu wire loading, mais au moins dans ce cas-là, l'utilisateur sait que quelque chose est en train de se passer. Et vous pouvez désactiver le bouton pendant que l'opération est en train d'être effectuée. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai voulu attirer votre attention sur le fait, encore une fois, que Livewire utilise en coulisses des requêtes Ajax. Donc, si vous avez des applications qui seront utilisées par des personnes qui ont des connexions lentes, il faudra prendre ceci en considération au niveau du design de votre application. Et une technique assez simple, c'est d'utiliser wire loading. Vous pouvez faire des trucs avancés en disant par exemple ici, on va avoir deux wire loading. Je vais changer le texte pour dire incrémentation en cours. Et là, je vais mettre décrémentation en cours. Maintenant, on va dire que le premier div, il va s'appliquer lors de l'incrémentation. Parce que pour l'instant, si je viens là et on actualise, vous allez voir si on incrémente ou si on décrémente, les deux seront affichés. Donc, vous voyez, les deux sont affichés. Ici, ça s'affiche sur la même ligne parce qu'il faut entourer nos éléments d'un div de cette manière-là pour que ce soit correct. Donc, notre div qui les entoure va permettre d'avoir l'espace en question et puis le contenu maintenant sera affiché. Si vous avez des problèmes des fois d'affichage, des trucs qui ne marchent pas, la plupart du temps au niveau de Livewire, il suffit tout simplement d'entourer votre élément d'un div, ok, d'un élément parent. Mais là, si je clique, vous voyez incrémentation, décrémentation. Maintenant, nous, on va dire que le premier, on va l'appliquer uniquement lorsqu'on fait un increment. Donc, on peut utiliser wire target et puis mettre increment pour dire que c'est lorsqu'on va faire l'incrémentation que ceci doit s'appliquer. Et de la même manière, je peux mettre wire target et mettre decrement pour dire que le deuxième va s'appliquer si on fait la décrémentation. Donc, on vient là, on va actualiser. On clique sur le plus. Vous voyez que c'est juste incrémentation. On clique sur le moins. Vous voyez que c'est juste décrémentation. Essayons de revenir à notre connexion qui était assez rapide. Je vais ici actualiser. On clique sur le plus. Vous voyez là, maintenant, on a quelque chose de moins intéressant.
il met une décrémentation et puis ça disparaît assez rapidement. Donc, il met décrémentation, mais ça va rapidement. Il met également incrémentation, mais ça va assez rapidement. Donc là également, c'est une mauvaise expérience. On peut venir au niveau de la documentation de Laravel Livewire. Donc, je vais mettre Laravel Livewire. Et si on cherche notre ami loading, on clique là. On a déjà vu wire loading. On a vu également qu'on peut mettre un wire target pour préciser quand est-ce que ça doit être appliqué. Mais vous voyez que vous avez d'autres Mitsubishi. Vous avez wire loading remove pour dire que pendant le chargement, on veut retirer l'élément. Nous, on voulait plutôt rajouter quelque chose pendant le chargement. Mais si pendant le chargement, vous souhaitez retirer quelque chose, vous pourrez utiliser wire loading.remove. Mais ce qui m'intéresse, c'est wire loading delay. Donc, ceci va permettre d'éviter le flickering qu'on avait tout à l'heure. Donc, le truc qui s'affiche rapidement et qui disparaît. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est venir là, mettre point delay. Et vous allez voir, avant d'afficher ceci, on aura un petit delay. Ce qui va permettre d'éviter d'avoir le problème qu'on avait. Donc, vous voyez que ça marche. Et puis, on n'a plus ces trucs-là qui apparaissent et puis qui disparaissent rapidement. Mais si on vient au niveau d'une connexion qui est assez lente, vous allez voir, si on clique, on a ceci qui s'affiche. Et lorsqu'on a le résultat, on a ceci maintenant qui disparaît. Alors les gars et les go, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.